Nous y voilà, enfin, je vous avais promis de faire de cette vidéo une série si elle vous plaisait. Mais avant ça, on va juste procéder à un tout petit changement. Laissez-moi juste une petite seconde. Bonjour, bienvenue dans mon tattoo shop, enfin pas vraiment, mais je pense que vous l'aurez deviné. Aujourd'hui on va s'attaquer à plusieurs tatouages. Vous m'avez envoyé des messages il y a des mois de ça, je les ai gardés bien au chaud et aujourd'hui je vais dessiner votre prochain tatouage. Comme la première fois, je vais garder le dessin le plus conséquent pour la fin parce que watch time. Et quand j'ai une demande de dessin qui me paraît assez conséquente, je préfère la réaliser en off, hors caméra, parce que je sais que je vais trop stresser et j'y arriverai jamais si j'allume ma caméra et que je dois le faire en direct live. C'est pas du direct, mais vous m'aurez comprise. Notre premier client du jour est une cliente, puisqu'il s'agit de Julie, si je ne me trompe pas, qui souhaite que je lui réalise une fleur ou un bouquet minimaliste dans le style de Gyo Fujikawa. Avant de commencer, je voulais vous présenter mon acolyte pour cette journée, c'est Melon. Melon sera donc mon assistant aujourd'hui et vous divulguera quelques petits détails croustillants ou infos importantes durant la réalisation de mes dessins. Je l'ai déjà précisé dans plusieurs vidéos, mais ce que j'aime faire quand je commence un dessin, et notamment là pour faire ce qui deviendrait possiblement du tatouage, j'aime bien commencer par faire un croquis avec des lignes très fines. Donc je prends un médium fin, je vais vous mettre à l'écran d'ailleurs ce que j'utilise, ça sera peut-être intéressant pour vous. Et donc je commence par ces lignes fines et ensuite je viens petit à petit repasser par-dessus. Mais dans un premier temps, je crée toute la structure du dessin, comme ça je vais avoir une vision globale et d'ensemble de ce que ça peut donner. Et comme ça peut me permettre de vérifier si l'équilibre est bon, est-ce qu'il faut que je rajoute un élément quelque part ou pas. Mes tracés sont finis, je trouve que l'équilibre est bon, du coup je vais commencer les ombrages et en fait je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait vraiment des creux qui se dessinent pour ensuite pouvoir bien mettre en valeur la couleur quand on y sera arrivé. Donc c'est parti, je vais repréciser certains traits et ajouter des ombres là où c'est nécessaire. Vous l'aurez peut-être remarqué sur le travail de Gyo Fujikawa, mais en gros, elle utilise principalement des couleurs donc très pastel. Le rendu est assez doux. Et il y a une autre subtilité que je crois voir dans son travail, c'est que j'ai l'impression que ces teintes sont quand même assez liées au jaune. Je pense que c'est ce qui contribue à créer un bel univers enfantin et je trouve ça vachement intéressant, du coup j'aimerais travailler là-dessus. Bien sûr j'ai beaucoup moins d'éléments et j'ai pas de fond à mon dessin donc ce sera beaucoup plus subtil, mais je vais essayer de faire en sorte que mes verts soient pas verts hyper flash quoi. Pendant qu'Eva réalise cet incroyable tatou, je vais vous parler de l'artiste dont on s'inspire ici, Gyo Fujikawa. C'est une artiste qui nous vient de la bonne vieille Amérique, en Californie pour être précis. Si vous n'aviez pas encore capté, son travail s'inspire du monde de l'enfance, avec des couleurs pastel à tomber et des lignes super fines. Un beau terreau pour créer du tatou qui a de la gueule. Voilà pour ton dessin, j'espère qu'il te plaira. Je connaissais pas du tout cet artiste avant de commencer. Et ben, très belle découverte, je suis très contente d'avoir eu l'occasion de bosser sur ce projet avec toi. Qu'entends-je ? Le deuxième client de la journée arrive. Faites place à Nicolas. Nicolas, c'est un cas un peu particulier. Il avait une petite idée vague en tête et il m'a dit « Ta carte blanche, fais-moi un cube. » Alors Nicolas, tiens-toi prêt, parce que je vais pas juste te faire un cube. Vu que Nicolas veut que je travaille autour du concept du cube et avec plutôt des lignes, il veut pas vraiment de forme pleine ou de détails vraiment dessinés. Je me suis dit que j'allais travailler depuis mon ordinateur sur Illustrator pour le coup, alors que les autres c'est sur Procreate. En gros, je me disais que ça pouvait être cool de lier ce concept de cube à autre chose, et quand j'ai commencé à faire quelques petits croquis à la main,
le fait de travailler toutes ces lignes, ça m'a donné envie de me rapprocher un petit peu de ce qu'on peut voir dans les schémas techniques de tout ce qu'on veut. Ça pourrait être cool d'avoir techniquement un cube, mais qui soit pas complet, et dans ce cube, il se passe autre chose, et ce autre chose, ce serait un trou de verre. Alors ouais, je sais que je vais un peu loin, mais en vrai, je pense que graphiquement, ça peut être vraiment très très beau. Et j'ai toujours cette idée du cube, donc est-ce que je suis toujours dans le thème? Je pense que oui, mais de toute façon Nicolas m'a dit que je pouvais m'éclater, qu'il voulait juste voir ce que je serais capable de faire avec ce concept, donc je pense que je vais foncer là-dessus, et puis on se retrouve à la fin quand j'aurai terminé, parce qu'à mon avis ça va me demander pas mal de boulot. Et voilà maintenant 1 heure qu'Eva trace des lignes. C'est à se demander si elle ne s'est pas fait aspirer par un multiverse de l'enfer. Perso, je m'en fous, j'ai 9 vies les gars. Voilà pour toi Nicolas, je sais que ça sort un petit peu de ce que tu devais avoir en tête, mais j'avais envie de m'éclater, tu m'as donné l'opportunité de le faire, donc yes. Agathe, ma prochaine cliente. Je m'en doutais. Agathe, elle veut une illustration très particulière qui va changer un petit peu de ce que je vous ai montré juste avant. Elle veut une rose enflammée, minimaliste, style années 2000. Je suis sûre que vous l'avez pas vu venir celui-là. Moi non plus. On va pas trop s'attarder, hein. Let's go, tous les années 2000. C'est parti. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais commencer par tracer la rose en elle-même et je ferai les flammes dans un second temps. Je me suis dit que ça pouvait être cool de travailler la rose uniquement en aplat de noir, mais du coup faire quelque chose d'assez fin pour que ce soit pas vraiment juste une tache. Donc je vais commencer par du coup faire la tige et le bouton de la rose, et ensuite j'ajouterai peut-être des petites épines aussi, ça pourrait être joli. Si vous êtes né avant les années 2000 et que vous avez connu ces années comme je les ai connues, vous savez que visuellement parlant, dans le style, la mode et les tatouages, on avait quand même quelques petites extravagances. Et dans les années 2000, je trouve que l'idée de flamme et de feu, c'était pas mal exploité. Et donc, vu que notre rose doit être enflammée, je vais essayer de faire des flammes qui pourraient se rapprocher d'un style des années 2000. Donc je vais commencer par, je pense, les faire en tracé, parce qu'il faut d'abord que je trouve une bonne forme de flamme pour accompagner la rose. Et ensuite on verra si je les fais elles aussi en aplat, si je les laisse en contour, ou si je les travaille autrement, mais je pense qu'on peut réussir à faire un truc assez graphique. Donc je vais travailler ça et on se retrouve une fois que c'est terminé. Les années 2000. C'était de la balle. À l'époque et à ton âge, ton oncle était sûrement sur une table de bar en train de se faire tatouer un cœur sur l'épaule en l'honneur de sa tendre mamounette. Et crame-moi le laser, pour effacer tes conneries, c'était pas une option. Qu'on soit clair, j'adore ce dessin. Franchement, je me tâte presque à me le faire moi-même tatouer. Si vous avez d'autres projets dans le genre, envoyez-moi vos idées là, que j'en fasse, parce que ça m'a grave fait plaisir. Par contre, attention, le tribal, c'est non. Enfin, ça va revenir à la mode, c'est sûr, mais je sais pas si je suis prête. On verra. Et c'est encore une cliente que nous accueillons. Faites place à Laura. Laura qui a une envie de tatouage style gravure. Elle veut un petit cupidon. Faut savoir que moi aussi, j'ai voulu me faire un cupidon à une époque. Je suis encore en hésitation. En fait, je trouve que l'imagerie autour de cupidon est absolument... Petite précision, elle veut un cupidon avec des ailes de papillon et non des ailes...
d'ange classique. C'est des choses que j'ai déjà vues sur des peintures. D'ailleurs, j'avais moi-même un tableau quand j'étais petite avec des chérubins qui avaient des ailes de papillon. Je trouve ça très mignon, donc c'est parti. Donc idem ici, je vais travailler avec une première base, un croquis très fin, et ensuite je viendrai accentuer les traits avec un autre médium. Ce qui pourrait être compliqué avec ce genre de dessin, c'est le corps humain. Surtout que là, c'est le corps humain, mais d'un enfant, et il doit être un peu potelé. Quand le modèle, c'est un enfant, c'est toujours un peu plus compliqué, je trouve, parce que les membres sont beaucoup plus petits. Je pense que le challenge pour moi aussi, ça va être potentiellement les pieds et les mains. C'est toujours un peu délicat de dessiner ça, je trouve. Je galère vraiment avec le visage, je pense que je le ferai plus tard parce que là il me met dans la merde. Pourtant c'est pas un truc sur lequel je bute trop d'habitude, mais là je pense que c'est parce que c'est un visage d'enfant, j'ai vraiment du mal avec ça. Donc bon bah je le travaillerai probablement un peu plus tard. Je vais d'abord faire le reste du corps et peut-être même commencer à travailler l'effet de gravure, et je terminerai par le visage, je pense, parce que là je sèche un petit peu. Pendant qu'elle galère avec ce visage, j'en profite pour faire un gros bisou à l'algorithme YouTube. Bébé, sois indulgente avec ce fessier d'enfant, c'est que du fake, je te jure sur mes vies. Nos clients en présentiel du jour sont passés, les dessins sont réalisés. Maintenant, on va pouvoir attaquer le dessin le plus costaud de la journée. Le dernier tatouage, comme je vous le disais, je l'ai réalisé en amont. Je vais juste vous expliquer le contexte. Donc c'est Julien, ou Jules, je sais pas quel est ton prénom, l'un des deux, qui a un délire avec ses potes, qui veut un tatouage de tortue sur un tracteur. Pourquoi pas. Il n'a pas de style en particulier souhaité, et donc je me suis dit, putain, je vais faire un truc en mode Tortue Ninja. Et si je devais m'inspirer des Tortues Ninja, je voulais que ce soit des dessins originels. Je vais vous mettre quelques images à l'écran. J'ai moi-même un bouquin justement avec ces dessins et je les trouve incroyables. Et donc je vous laisse avec la réalisation du dessin en question. Voilà pour cette session, j'espère que ça vous aura plu. Je suis très contente d'avoir pu réaliser une session numéro 2 avec ce style de vidéo. Je sais que ça vous avait plu la première fois et il me semble que ça n'existe pas vraiment sur YouTube. En tout cas, j'ai pas vu d'équivalent. Donc écoutez, si c'est un truc qui peut vous plaire, envoyez-moi vos idées de tatouage et on fera une session numéro 3 si ça vous intéresse. Juste petit disclaimer, évidemment je ne suis pas tatoueuse, évidemment si vous ne voulez pas vous faire tatouer les dessins que j'ai réalisés, il n'y a pas de souci, hein, je m'en contrefous, c'est vraiment pour le fun qu'on fait ça ensemble. Et puis si vous vous faites tatouer, mais taguez-moi en fait, taguez-moi, montrez-moi ce que ça donne parce que je serais trop heureuse de voir un tatouage de moi sur vous. Vu qu'on est sur un retour de ma part sur YouTube, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, promis. Je vais faire un effort par rapport au timing des vidéos. J'ai plein d'idées en tête, on va vraiment s'éclater dans les prochains mois. Likez la vidéo, commentez, et puis je vous dis à très bientôt. Bye!